Troisième, 16e de finale, en réalité le 11e, car nous sommes dans le groupe B. Le niveau est toujours excellent et aujourd'hui nous avons un match Bretagne-Île-de-France. Bretagne, ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Donc c'est Franck, ton club favori? De l'OM. Ah bon, il n'y a pas de Guingamp, il n'y a pas de Lorient, il n'y a pas... Toi, c'est l'OM. Et du côté de l'Île-de-France, Jérémy, c'est... Le PSG. Ah, Paris. Ah, Paris, Paris libéré, Paris Danini, oui, à Paris, Paris. Bon, on attaque, vous connaissez le principe, hein, tir au but, poser le ballon, truc, attention, hop, hop, hop. Bon, pour se mettre en jambe, normalement, c'est une question de Coupe du Monde, c'est relativement récent, enfin, c'est 98, hein, le temps passe, mais des bons souvenirs. Le nom du joueur français qui marque le but en or, c'était à Lens contre le Paraguay. On souffre, et puis il va y avoir cette déviation de la tête de Trezeguet pour... Et but en or. Laurent Blanc. Laurent Blanc. C'est facile. Laurent Blanc. Lolo White. Si tu as fait anglais en première langue. Toujours Coupe du Monde. Bon, et 1, et 2, et 3-0. Mais il y a un joueur français qui se fait exclure en deuxième mi-temps. Pardon ? Desailly. Marcel Desailly. Bravo. Voilà. Ils sont là. Actu. On va à un niveau un peu plus haut. Dans quel club, ah, c'était une question pour toi ça, mais bon, ça va être pour Franck. Dans quel club de série B jouait Marco Verratti, petit hibou, avant de signer au PSG? À Pescara. Pescara, on est l'OM, on n'aime pas le PSG, mais bon, Verratti, Pescara, on est là. Dans quel club joue actuellement Sergio Ramos? Séville. Séville. Ah, et lequel Le FC Séville. FC Séville. Remets ton micro. Un poil, tu vois, il est parallèle et il faut qu'il soit perpendiculaire. Comme ça? Ouais, mais le fais pas tomber. Voilà, c'est magnifique. Donc Sergio Ramos, FC Séville, de partout. Bon. Foot étranger. Dans les années 70, donc ça va de 70 à 79. Saison 69-70, 78-79. Quel est le concurrent le plus redoutable pour le Bayern de München? Il y a une équipe, et vraiment, bien souvent, tu vois, c'est l'équivalent du Bayern. Elle est toujours là, mais elle est beaucoup moins vaillante que dans les années 70. Ne me cite pas un seul joueur de cette équipe, mais... Et tu sais que cette équipe, dans les années 70, elle a gagné plus de titres que le Bayern. Elle a gagné 5. Une équipe allemande? Équipe allemande, ah oui, championnat allemand, la Bundesliga. Hein? Borussia Mönchengladbach. Mais bien sûr, le Borussia Mönchengladbach. Tu marques toujours doucement les contre-pieds. Mais oui, hurle, le Borussia Mönchengladbach, bien sûr. C'est difficile à dire. 5 titres et seulement 3 pour le Bayern. Tu vois, c'était une grosse équipe. Et quel était le capitaine de cette équipe du Borussia Mönchengladbach qui chaussait du 47, donc qui tirait des corners, tu vois, banane, emblématique, charismatique, il était là. Tu l'as sur le bout de la langue ou tu l'as pas du tout, hein? Absolument pas. Ah, tu l'as absolument pas de regret. Tu tires à côté, quoi. Boum. Gunther. Non, je l'ai pas. Mais vraiment, je l'ai pas. Netzer. Putain, Gunther Netzer, merde! Putain, Gunther Netzer, c'est la base! Putain, avec ses cheveux longs, là, blonds, quand il... Oh, putain, c'était fantastique, Gunther Netzer. Vous devez aller voir Gunther Netzer. Il est toujours parmi nous. Question maillot. Les maillots, c'est important. Quelles sont les 3 couleurs? Il y en a 2 principales, mais il y en a une 3e, là. Du maillot de Fluminense, Club Carioca. Les 3 couleurs de Fluminense. C'est un beau maillot. Hein. Alors, je dirais blanc, rouge et vert. C'est ça. Alors, le petit, c'est blanc. Le rouge, il est bordeaux, mais je te l'accorde. Un peu bordeaux. Ouais. Et vert. C'est flou. Ah, tu gardes ton avantage. Et quelles sont les 2 couleurs de Norwich City? Ah, Norwich. Norwich. Le blanc? Non? Voilà. Ce sont les Canaries de l'Angleterre, vert et jaune. Vert, ouais, jaune. Norwich. Oui. Norwich, oui. Si mes comptes sont exacts, le PSG ne peut plus revenir sur l'OM. Pour une fois. Pour une fois.
pour une fois, mais pour le fun, question Coupe du Monde. Coupe du Monde 78, la finale, Argentine-Pays-Bas. À la dernière minute, à la toute dernière minute du temps réglementaire, il y a un partout, il y a un joueur néerlandais bien connu, ne me dis pas le club, qui va frapper sur le poteau. Filleul est battu, tu vois, c'est un machin. Et s'il marque, eh ben, les Pays-Bas l'emporteront 2-1. Finalement, il y aura les prolongations parce qu'ils ne marquent pas et ils perdront 3-1. Je crois que c'est Rasenbrick. Mais ne crois pas, sois sûr, pose ton ballon et si tu as des doutes, oui, c'est Robbie Rasenbrink, c'est le Cruyff gaucher, quoi, je veux dire, il a la même gueule et tout. Et tu sais qu'il est parti il n'y a pas longtemps. Rasenbrink, il ne s'est pas passé un jour sans qu'il pense à cette putain d'action avec ce tir sur le poteau. Tu le crois, ça? Vivre avec ses démons. Et Rasenbrink, il a fait l'essentiel de sa carrière, non pas aux Pays-Bas, mon cher Jérémy, mais dans un autre club, ne nous le dis pas. Ah, je veux bien que tu me la donnes parce que je ne l'ai pas. Alors, vas-y. Anderlecht. Anderlecht, eh oui. Au Sporting Club d'Anderlecht, j'ai l'impression que tu vas être un sacré client pour la victoire finale, mon cher Franck. Jérémy. C'est un plaisir. Écoute, hein, le principal, c'est de se régaler dans ce quiz des régions. Et c'est le cas. Eh bien Franck, direction les huitièmes de finale. Hein. Eh ben, la route est encore longue, mais... Bon. Hein, bravo à toi et bravo à Jérémy aussi. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures.